Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite donc à me retrouver pour un tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lunaire, si c'est votre signe ascendant, ce tirage est pour vous. Et comme toujours, je vous conseille aussi de regarder les autres signes, vos autres signes sur cette chaîne. Donc on va regarder un petit peu l'énergie générale dans ce tirage. Vous avez aussi un tirage sentimental que vous pouvez trouver pour les lions, pour la période. Et voilà, et comme je disais, regardez aussi votre signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un peu plus complète. Bon, ok. Alors, on va regarder pour les lions l'énergie générale. Ok, donc vous avez le 4 de denier sur vous, vous avez la justice. Donc ce que vous avez besoin de laisser derrière, vous avez la tour, vous avez besoin de développer ou de ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller vers le 8 de coupe. Et ensuite, vous avez en développement le magicien ou le battleur, vous avez le monde et vous avez le roi de coupe. Ok. Bon, alors, ce que je ressens déjà par rapport à l'énergie qui se présente, je ressens qu'il peut y avoir un peu une énergie pour ce groupe de lions. Alors, rappelez-vous que c'est collectif aussi. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde en tout temps, bien sûr. Vous regardez la résonance. Mais pour ce groupe, le message intuitif qui se présente, c'est le fait que vous pouvez vous trouver un petit peu dans une énergie où vous êtes peut-être un petit peu méfiant ou méfiante. Et là, je sens que vous avez peut-être envie de protéger ce qui vous est cher. Ça peut être protégé d'un point de vue peut-être de vos ressources financières, de vos rentrées financières. Ça, pour certains, ça peut être un travail. Pour d'autres, ça peut impliquer aussi une relation ou au moins avoir l'impression de protéger votre environnement, votre famille, votre cocon. Il y a un petit peu cette notion-là. Je vois ça davantage quelque chose qui est relié au financier ou au professionnel. Et en même temps, je sens que cette attitude, vous l'avez face à une situation en face de vous qui peut représenter une certaine forme d'injustice, ou vous pouvez le ressentir comme étant quelque chose d'un peu inattendu, injuste, qui fait pas forcément de sens, et je sens que vous essayez finalement de trouver cet équilibre, où il y a un petit peu justement un challenge à trouver ce sens d'équilibre, ce juste milieu, à peser le pour et le contre, à vraiment arriver à comprendre et identifier tous les tenants et aboutissants qui vous impactent dans votre situation actuelle. Et donc pour certains, ça peut vous mettre un petit peu sur cette, je dirais sur cette vibration, sur cette énergie qui peut être un petit peu protectrice, défensive presque de ce qui vous est cher. D'accord? Donc ça, c'est ce que je ressens aussi. C'est le fait que peut-être pour certains, vous allez peut-être avoir une tendance à vouloir économiser, à faire attention à la manière dont vous dépensez vos ressources, votre argent, votre temps également. Et donc de vraiment penser à ça pour vous dire que finalement, la manière dont vous investissez votre temps, votre argent a des conséquences. Donc c'est quelque part, c'est toute cette réflexion et de prendre le temps. Donc là, ce que je ressens, c'est que ce qui va être important, c'est pour vous de pas réagir à chaud sur les choses, de prendre votre temps sur les choix que vous faites, être intentionnel, d'accord, pour vraiment et en même temps, parce que je pense que vous avez affaire à tout un tas de situations ou un contexte où vous avez cette sensation un petit peu de conséquences ou de conséquences qui sont peut-être un peu injustes, qui sont inattendues, qui manquent d'harmonie, qui manquent de logique presque. Donc, je sens que vous êtes dans cette énergie de vouloir donner du sens aux choses quelque part. Alors, ce que vous devez laisser aller et ce qu'il faut à la place privilégier. Donc là, ce que je ressens sur ce qui a besoin sur ce sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Je ressens qu'il y a pu avoir un petit peu des événements qui ont été inattendus pour vous ou qui vont être inattendus, qui vous donnent une impression de transformation profonde, donc qui peuvent changer la donne, qui peuvent changer les choses, qui peut-être bouleversent votre façon de vivre ou peut-être votre façon de penser ou votre façon de comprendre ou de percevoir les choses. En même temps, dans ça, il y a une opportunité de transformation. Vous voyez, avec aussi ces papillons,
c'est à la fois le fait d'avoir envie de protéger ce qui vous est cher, et en même temps d'avoir l'impression que ça vient peut-être perturber certaines choses qui n'avaient pas des fondations qui étaient stables, ou la nature du changement vous donne l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui est trop soudain, qui est brusque, où il y a un manque de préparation par rapport à ça. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de regarder comment vous pouvez passer au travers de cette situation, de ce changement, et essayer de voir les révélations, les vérités, les formes de... sur quoi ça fait la lumière dans votre vie. D'accord, dans votre vie, dans votre environnement, et donc quelles sont les grandes révélations qui sont là pour vous, et de telle sorte que vous puissiez... Vous savez, c'est un petit peu cette logique d'identifier le problème, de comprendre les choses et en même temps de mettre votre énergie, de recanaliser votre énergie vers les solutions. Donc il y a un petit peu de cet esprit-là de vous dire, même si vous êtes chamboulé par les choses, même si il peut y avoir des situations qui ont été déstabilisantes ou qui peuvent encore se présenter comme étant un peu déstabilisantes, c'est comment vous pouvez apporter un regard où vous êtes capable de comprendre de ce changement une certaine vérité, une certaine révélation sur les choses, sur ce qui vous est important, sur ce qui vous est cher, sur ce que vous avez envie de conserver, de préserver peut-être, de défendre dans une certaine mesure, notamment... Voilà, donc ça c'est ce que je ressens. Ce qu'il faut laisser aller, donc vous avez avec... cette énergie, ce message, je sens que quelque part, il faut avoir cette volonté d'accepter dans une certaine mesure un changement. Ça ne veut pas dire une résignation aux choses, c'est le fait de vous dire qu'il y a certaines choses qui sont en dehors de votre contrôle et à la place de regarder dans ces moments de révélation ce sur quoi vous avez un contrôle, ce sur quoi vous avez un pouvoir et comment vous pouvez choisir de répondre à ça de telle sorte que vous laissiez derrière des choses qui ne sont pas si importantes. Donc peut-être, je sens que pour certains, vous allez peut-être avoir une révélation sur la manière dont vous avez peut-être vécu votre vie jusqu'à présent ou certaines choses que vous avez valorisées dans votre vie jusqu'à présent et qui finalement n'ont peut-être pas l'importance que vous pensiez. Et à la place pour justement aller vers les choses qui ont de l'importance, aller vers les choses qui vous tiennent à cœur. Donc quelle que soit la manière dont ça s'exprime, entre ce que vous avez envie de laisser derrière, que ce soit le stress, que ce soit le chamboulement, pour arriver à se reconstruire. Je sens que c'est vraiment un message où là, face à une situation qui est changeante, c'est comment vous trouvez cette capacité quelque part à laisser derrière vous des énergies qui sont drainantes pour arriver à commencer quelque chose de nouveau, pour arriver à reprendre un nouveau départ. Mais ce qu'il faut absolument, c'est ne pas vous mettre dans une situation où il y a certaines choses qui peuvent se passer dans votre vie, dans différents domaines de votre vie, apparaître comme étant peut-être injuste, comme étant quelque chose qui fait pas de sens, ou quelque chose qui détruit des choses qui étaient importantes. Et donc c'est un petit peu cet effet de foudre, cet effet vraiment très très profond, très radical du changement. Mais ce qui est important dans ça, n'oubliez pas, c'est toujours votre pouvoir, de la manière dont vous allez réagir à ça. Bon, alors ce que vous voulez, vous avez le magicien dans ce deck, en même temps, donc c'est le battleur. L'énergie du battleur, pour moi, donc vous avez le monde et vous avez le roi de coupe. Alors les messages que je ressens par rapport à ça, c'est le fait qu'il va être important vous avez envie de vous sentir en contrôle. Je sens que vous avez envie de sentir que vous pouvez être le créateur de votre vie, que vous pouvez avoir le pouvoir de décider ce que vous voulez, de créer ce que vous voulez, d'aller de l'avant. Donc je sens qu'il y a vraiment cet attachement à pouvoir retrouver son pouvoir de créateur dans sa vie de diverses manières. Donc là, c'est de regarder comment vous pouvez utiliser vos ressources, comment vous pouvez utiliser votre état d'esprit, votre volonté pour arriver à créer, excusez-moi, le changement positif que vous voulez créer, quelles que soient les circonstances et quel que soit ce que ça représente pour vous. Je sens aussi que ce qui est important, c'est de trouver la juste mesure entre comprendre ce qui est sous votre contrôle dans votre environnement direct versus l'environnement plus large dans lequel vous évoluez.
Et donc il peut y avoir des choses qui sont difficiles dans le contexte, mais c'est de recentraliser l'effort sur vous, sur ce que vous pouvez créer dans votre environnement immédiat, et de prendre cette action progressive. Je sens aussi que c'est important de faire quelque part la paix avec vos émotions, d'arriver à avoir une certaine forme de contrôle, de maîtrise de vos émotions, mais en même temps de savoir partager ce que vous ressentez avec les autres. Donc il y a ce partage, de pouvoir exprimer vos idées, exprimer ce que vous voulez, d'une manière qui est porteuse, d'une manière qui est ancrée. D'accord? Donc voilà, ça c'est le message pour les lions, donc pour ce tirage général. Je vous invite maintenant à regarder les autres signes sur cette chaîne. Si vous voulez plus d'informations sur les services disponibles, vous avez aussi plus d'infos sur mon site internet dans la description, donc intuitivemarlène.com. N'hésitez pas aussi à me laisser un message et à partager la manière dont ce tirage résonne avec vous. Comme je disais au début, c'est un tirage collectif, donc rappelez-vous que ça peut pas correspondre à tout le monde. Et puis merci pour vos j'aime, vos partages de cette vidéo. Et puis comme je disais, ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot et à partager avec moi. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.